Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico. Ce sont des techniciens en micro-réseau. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique, à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo sur le sujet de le BitLocker. Donc aujourd'hui, nous allons exploiter comment sécuriser vos données sensibles sur un système Windows à l'aide de cette puissante fonctionnalité du chiffrement. Bien sûr, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et de me mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me fera plaisir, et pour nouveau de vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Dans un premier temps, nous allons parler de qu'est-ce que c'est le BitLocker, bien sûr. Exploiter la sécurité de données sensibles sur un système Windows. La sécurité des données est cruciale de nos jours. Imaginez que votre ordinateur portable soit perdu ou volé et que le voleur a entre ses mains votre ordinateur portable. Parce que plus souvent, les BitLockers sont installés sur les ordinateurs portables surtout. Et que celui-ci n'a pas été crypté, donc protégé par le BitLocker. Il pourrait faire ce qu'il veut de vos données. Et en plus, il aura accès à vos mots de passe bancaires, comme par exemple. Je vous laisse deviner la suite de ce qu'il pourrait faire comme dégâts ou que se passerait-il si les informations sensibles tomberaient entre de mauvaises mains. C'est là que BitLocker entre en jeu, offrant une couche de protection supplémentaire. Le BitLocker, c'est quoi? Il est protégé, il protège par la puce TPM et réagit en cas d'infraction par un blocage comme le smartphone. Exemple sur les iPhones, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont des iPhones, vous essayez le mot de passe de verrouillage de votre téléphone, de votre iPhone, il vous propose de taper le code. Vous vous trompez, il vous dit de réessayer dans 15 minutes. Vous réessayez, il refait la même chose, etc. Jusqu'à temps qu'il se bloque définitivement. Il allonge. D'accord? Sauf ce qui se passe sur le BitLocker, c'est qu'il fait, avec la puce TPM, il fait la même chose. Sauf qu'il ne vous dira pas quand est-ce qu'il se déverrouille. Donc plus vous faites de tentatives, plus il va se verrouiller. Et bien sûr, en faisant ça, la seule et unique solution pour pouvoir le déverrouiller, c'est la clé de récupération que je vais vous faire voir. Et je vais vous expliquer comment faire pour l'avoir, cette clé de récupération. Donc passons donc à la suite. Comment configurer votre TPM. Votre TPM et bien sûr le BitLocker lui-même. Donc la technologie déjà du TPM, Trust Platform Model, contribue à sécuriser les PC grâce à une protection matérielle contre les logiciels malveillants et les cyberattaques sophistiquées. La technologie TPM peut être intégrée dans les processeurs modernes et stocke en toute sécurité les interfaces utilisées pour authentifier les plateformes. Vous avez dû en entendre parler des TPM, de ce TPM 2.0 pour installer Windows 11. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas installer Windows 11. Bon, on peut passer au travers, mais il est là. Donc les interfaces, il est là pour protéger donc les TPM, vont de mots de passe au certificat en passant par les empreintes digitales, c'est-à-dire toutes les informations importantes que les utilisateurs souhaitent voir stockées en toute sécurité. La puce TPM ou puce Fritz ont été commercialisées à partir de 2006 sur quelques modèles d'ordinateurs portables, principalement dans la gamme professionnelle. Elles sont appelées à être intégrées sur les autres cartes mères des ordinateurs et autres équipements électroniques et informatiques, conformes aux spécificités de Trust Computing Group. Je vais vous faire voir 3 sites qui parlent justement, si vous voulez avoir plus d'informations, bien sûr je vous mettrai ça en descriptif. C'est plus cela. Donc vous avez le premier site d'Intel qui vous présente qu'est-ce que c'est le module de TPM, Trusted Platform Model. Vous avez aussi le site de Microsoft qui vous explique qu'est-ce que c'est le TPM. Les applications de protection de interrupter dans OneDrive est une sécurité avancée. Et bien sûr, vous avez France Droid ou qui vous explique Windows 11 et TPM 2. C'est quoi et à quoi ça sert et est-il nécessaire pour l'activer? Bien sûr, comment l'activer? Je vous laisserai tout ça, ces liens-là en descriptif pour vous expliquer. Comme vous pouvez voir, ça vous explique la clé d'authentification, le processeur de fonctionnement, les clés de stockage, etc. Je vous laisserai découvrir tout l'ensemble. Nous continuons dans les lancers, donc.
Pour commencer, parlons de la configuration du BitLocker. Sur cette diapo, hein, sur cette image, nous allons donc passer en revue les étapes pour activer le BitLocker, choisir le mode de protection approprié et générer une clé de récupération. Suite à cela, à ces étapes, pour assurer une protection robuste de vos données. Donc, on va passer sur un PC virtuel. Pour vous expliquer, là, ce sera Windows 10, mais c'est le même principe sur Windows 11. D'accord? Ça fonctionnera de la même façon. Vous pouvez voir, là, c'est Windows 10. Vous tapez ici dans le moteur de recherche. Ici, vous tapez BitLocker. Ou vous allez dans... Allez, je vais faire exprès de le fermer. Ça, on s'en fout. Je sais pas pourquoi il est là. Il se mettre à jour pendant que je discutais. Donc, le BitLocker, vous tapez BitLocker. Vous voyez, c'est dans le panneau de configuration. Vous le trouvez aussi dans le panneau de configuration. Vous cliquez dessus. Bien sûr, il faut avoir le rôle administrateur sur le PC. Si vous n'êtes pas un rôle d'administrateur, automatiquement, vous n'aurez pas accès à ça. Pour savoir si vous êtes un rôle d'administrateur, vous retournez dans votre panneau, dans le panneau de configuration. Là, on est dessus. Vous allez dans Compte pour savoir si vous êtes administrateur. Non, Compte. Et vous voyez, vous remarquez Compte administrateur. Si vous n'avez pas ça apparaître, c'est pas bon. C'est marqué à utilisateur ou autre. S'il n'est pas marqué administrateur, vous ne pourrez pas créer le BitLocker. Donc, quand vous arrivez sur le BitLocker, hein, vous pouvez le voir. Là, ici, on a tapé BitLocker. On peut très bien le voir ici. Là, vous tapez BitLocker. BitLocker. Déjà le BitLocker, vous cliquez dessus. Vous voyez, il vous renvoie au même endroit. D'accord? Donc, le BitLocker, là, il n'est pas activé. Pour l'activer, là, on verra, vous avez aussi le système du BitLocker. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus bas, plus tard, dans cette vidéo. Sinon, pour l'activer, vous cliquez sur Activer BitLocker. Ça va lancer un petit utilitaire pour paramétrer votre BitLocker. Bon, là, il ne le prend pas, il n'y a pas la puce TPM. Vous voyez? Puis c'est un PC virtuel. Mais sinon, vous cliquez dessus, vous verrez la suite. J'essaierai de faire une vidéo en complément, en plus. Quand je publierai cette vidéo, je mettrai ça en plus pour vous expliquer toutes les étapes. Là. D'accord? Autorisé, vous voyez, ce permis ne peut utiliser de module de plateforme sécurisée. Votre administrateur doit définir l'option autoriser le backup sans un module de plateforme sécurisée. D'accord? C'est pour ça. Mais je verrai parce que comme c'est un PC virtuel, je verrai ça dessus. D'accord? On va revenir et je me mettrai le complément de cette vidéo avec celle-là. Donc pour commencer, nous parlons de la configuration du BitLocker. Là, nous allons donc passer en revue les étapes et choisir le mode de protection approprié et générer une clé de récupération. Suite à cette étape, pour assurer une protection robuste de vos données. Donc, vous avez les options avancées, comme vous avez pu voir. Il est important de choisir le mode d'option de protection. Hein? Nous allons donc explorer donc les options avancées telles que l'utilisation du TPM, le mot de passe complexe, et vous avez aussi la possibilité de le mettre sur les clés USB comme méthode d'authentification. Vous pouvez demander que ce soit une clé USB qui gère. Donc nous allons passer en revue les étapes pour activer le BitLocker. Choisissez donc le mode de protection approprié et générer une clé de récupération. Vous voyez là je le fais sur mon PC. On arrive ici, vous cliquez sur activer. Ça vous balance une autre fenêtre. Après, donc la clé, vous l'enregistrez soit sur votre compte Microsoft, soit vous l'imprimez. On va faire imprimer, hein. On va faire comme si on imprimait. Faire exprès. Imprimer. Et vous voyez, on enregistre. C'est imprimé. Il va sortir le document. Hein. Là, sur mode virtuel qu'on est en train de faire. Je vais ouvrir donc le fichier. Il va créer une clé de récupération. Je vais ouvrir la clé. Et vous voyez, ça vous crée une clé. On appelle ça une clé de récupération. Vous pouvez voir. Vous fait apparaître une clé de récupération et quand vous allez cliquer après sur la suite, sur suivant, donc il va demander si vous chiffrez l'espace utilisé le plus rapidement ou chiffrer tout le lecteur. Et là, si on fait tout lecteur, il va lancer la procédure, donc nouvel mode, chiffrement, mode compatible, etc. Vous suivez juste les étapes. Et dès qu'on va cliquer sur démarrer le chiffrement, le BitLocker va être chiffré. Le disque dur plutôt va être chiffré et votre protection sera faite. Et bien sûr, ce fichier-là, soit vous l'imprimez et vous mettez dans un lieu sûr,
soit vous le copiez, ça va créer un fichier test, un fichier, soit aussi vous le sauvegardez soit sur une clé ou autre, mais qui sera aussi protégé, ou dans un lieu sûr. Le jour où vous publiez votre clé, votre BitLocker, parce que le BitLocker, il se lance au démarrage de votre ordinateur, au tout début. Alors faites très attention, parce que moi je le vois constamment, le BitLocker, là vous êtes en clavier français, donc en clavier AZERTY. Si vous regardez votre clavier, ça c'est AZERTY qui se suit, donc c'est AZERTY, c'est un clavier français. Et le BitLocker, lui, quand vous avez tapé les codes, il sera en clavier QWERTY, en clavier anglais qu'on appelle ça. Donc automatiquement, comme il est en clavier anglais, il va se mettre automatiquement, les chiffres vont être automatiquement opérationnels. Donc vous avez juste seulement à taper vos chiffres que vous avez créé de votre clé, le code de votre BitLocker. Le plus souvent c'est 6 à 20 chiffres. Vous tapez les chiffres et vous tapez entrée. Dès que Windows réapparaît, vous basculez en clavier français. D'accord? Dès que Windows apparaît, vous passez en clavier français. Même pour ouvrir la session, si vous avez mis un mot de passe de votre session. D'accord? Et si c'est là que vous vous trompez, c'est à ce moment-là que vous vous trompez. Vous voyez, si vous vous trompez, l'utilisateur, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et c'est là que la clé de récupération arrive à ce niveau-là à vous dépanner. Vous oubliez ce mot de passe, vous faites échappe et vous tapez votre clé de récupération. Bien sûr, il faut l'avoir dans les mains. Si vous l'enregistrez dans l'ordinateur et que vous ne l'avez pas enregistré ailleurs que votre ordinateur, vous aurez beaucoup de difficultés à récupérer, à taper votre clé de récupération. D'accord? Vous voyez, elle est là, votre clé de récupération. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même 48 caractères. 48 chiffres. D'accord? Faites très attention là-dessus. On va continuer. Donc moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout des choses parce que je sais que le mien, il n'y a pas de problème. De ce côté-là. Et voilà. Voilà le fonctionnement pour l'installation du BitLocker. Il est important de choisir donc les bonnes options de protection sur quel BitLocker vous avez. Donc nous allons exploiter les options avancées telles que l'utilisation du TPM, le mot de passe complexe, etc. Le choix impacte directement sur la sécurité de vos données, ce que j'expliquais. D'accord? Afin de rendre l'utilisation du BitLocker sans heurts, voici quelques astuces pratiques. Évitez les erreurs courantes liées au mot de passe, parce que quand vous avez créé le mot de passe de la clé, et aux clés de récupération. Le mot de passe, donc je vais vous aider pour maximiser l'efficacité du BitLocker, tout en évitant la piège fréquent. Exemple, le mot de passe, trop simple, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une année de naissance, une date de naissance, une date de mariage. Je sais, c'est pour vous, c'est plus facile, mais faites très attention aussi. C'est la première chose que le cœur va faire. Bien sûr, je vous mettrai en lien comment créer un mot de passe pour gérer vos mots de passe forts. Comment le créer. Vous avez aussi la gestion avancée du BitLocker, qui est surtout lié, on appelle ça le BitLocker to go. Maintenant que vous savez configurer, donc, voyons comment gérer le disque chiffré de manière avancée. Vous pouvez ajouter ou supprimer un lecteur protégé, changer les options de protection existantes. Tout cela sera couvert. Maintenant que vous avez configuré le BitLocker, voyons comment gérer les disques chiffrés de manière avancée. Ajouter ou supprimer des lecteurs protégés, changer des options de protection existantes, etc. La gestion avancée du BitLocker comprend un ensemble de fonctionnalités et d'options permettant aux administrateurs système et aux utilisateurs avancés de gérer de manière plus précise et personnaliser le chiffrement des disques de données et des données. Voici quelques aspects de la gestion avancée du BitLocker. Quand on parle de gestion avancée, c'est surtout basé au niveau professionnel que ça arrive. Donc vous avez la gestion de stratégie de groupe, on appelle ça les GPO. Donc, les administrateurs système peuvent utiliser les stratégies de groupe pour définir et appliquer et d'appliquer des paramètres sur plusieurs appareils de manière centralisée. Cela permet de garantir une cohérence dans la configuration des BitLocker à travers un environnement informatique. Vous avez aussi la deuxième, l'intégration avec Active Directory. Donc, le BitLocker peut être intégré dans Active Directory pour stocker les informations de récupération de clés, ce qui facilite la gestion des clés de récupération BitLocker pour les appareils d'une organisation. C'est surtout lié aux professionnels que vous verrez ça. En particulier, vous avez le déploiement à grande échelle, toujours, sur les outils de déploiement tels que Microsoft Endpoint ou Configuration Manager, SCCM, qu'on appelle ça, permet aux administrateurs de déployer et de gérer le BitLocker sur de nombreux appareils de manière efficace. Vous avez aussi la gestion des clés de récupération.
Donc là, c'est les administrateurs peuvent générer, sauvegarder et gérer les clés de récupération, donc les clés que je dis de 48 caractères, pour chacun des appareils. Ce qui garantit que des données peuvent être récupérées en cas de problème, comme un oubli de mot de passe ou un problème matériel. Ça peut arriver. C'est plus rare, mais le plus souvent, c'est le mot de passe. Vous avez l'audit et surveillance, donc les événements liés au BitLocker peuvent être surveillés à l'aide des outils de journaling et d'audit de Windows, permettant aux administrateurs de suivre l'activité de chiffrement et de déchiffrement des données sur les appareils. Vous avez la récupération à distance, donc les administrateurs peuvent récupérer à distance les clés de récupération de BitLocker. Les appareils gérés à l'aide d'outils de gestion de gestion à distance, qui permet de résoudre les problèmes de chiffrement sans nécessiter d'intervention physique sur l'appareil. On a surtout ça depuis quelques temps sur le système de Microsoft Intune, qui permet de générer les BitLocker et mode dynamique. Vous l'utilisez une fois et au moment où vous allez l'utiliser, la prochaine fois que vous l'utiliserez, ce sera un autre code qui apparaîtra. Vous avez l'intégration, bien sûr, avec d'autres solutions de gestion des appareils, donc BitLocker peuvent être intégrés à d'autres solutions de gestion d'appareils, telles que Microsoft Intune, vous disiez. Vous offrez aussi une gestion centralisée et un contrôle accru sur les chiffrements de données sur des appareils mobiles à distance. Même les téléphones mobiles, par exemple, prenez votre iPhone, il est crypté, il peut être crypté derrière. En résumé, la gestion d'avancée de BitLocker offre aux administrateurs système et aux utilisateurs avancés, bien sûr, des outils puissants pour gérer et contrôler le chiffrement des données de manière centralisée, efficace et sécurisée dans un environnement informatique d'entreprise. C'est surtout d'entreprise que vous verrez ça. Le BitLocker ne se limite pas au disque interne. Donc, ici, il va aussi sur les disques durs externes. Donc, comment utiliser le BitLocker to go pour sécuriser vos périphériques de stockage externe, tels que les clés USB. Une extension précieuse pour étendre la protection à tous vos appareils de stockage. Donc, disque dur externe, clé USB externe. Donc, vous pouvez utiliser BitLocker to go afin de sécuriser vos appareils de stockage externe, tels que des clés USB. Donc, voici les étapes suivantes. Il faut voir aussi si les clés ou les disques durs sont gérés, bien sûr. Donc vous insérez donc la clé de stockage. Là, je vous préfère une démo parce que vous avez vu que c'est pas génial. Si vous voulez que j'essaierai de faire une vidéo en complément de celle-là sur ça, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez, je vous explique vraiment étape par étape. Là, je vais vous décrire comment il faut faire. Je vous mettrai ça, bien sûr, toutes ces informations sur mon site web avec toutes ces étapes-là. Donc, il faudra insérer donc la clé de stockage, donc la clé de stockage externe ou un disque dur externe dans votre ordinateur. Donc, assurez-vous que ce périphérique est correctement connecté et reconnu par le système, bien sûr. Ouvrez l'explorateur de fichiers. Donc, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône du dossier dans la barre de tâches ou en appuyant sur la touche Windows E. Windows E, qui permettra d'ouvrir automatiquement l'explorateur Windows. Donc, sélectionnez votre périphérique de stockage externe dans l'explorateur. Vous devrez voir donc le lecteur de la clé et répertorié parmi les autres lecteurs de votre système. Suite à ça, vous allez cliquer sur le bouton droit sur le lecteur de votre clé, puis sélectionner Activer le BitLocker. Cette option devrait être disponible si votre version de Windows prend en charge Windows to go. Si vous êtes par exemple sur Windows Édition Familiale, il y a des chances que ça ne marche pas. Ça va être plutôt Windows Pro, voire Entreprise, où ça fonctionnera. Je préfère vous informer que vous ne soyez pas dépourvu. Si vous voyez que ça n'apparaît pas avec la Windows to go, c'est que ça ne prend pas en charge. D'accord ? Faites très attention là-dessus. Regardez bien. C'est pour ça que ça peut être pris comme ça ne peut pas être pris. Choisissez donc une méthode d'authentification. Donc vous pouvez choisir entre un mot de passe ou une clé USB. Si vous choisissez un mot de passe, saisissez-le et assurez-vous de le mémoriser ou de le stocker en lieu sûr. Si vous choisissez une clé USB, vous devrez insérer cette clé chaque fois que vous souhaitez accéder au périphérique. Donc vous voyez, si vous faites ça sur un disque dur externe, vous le branchez, vous l'avez crypté, vous l'avez associé avec une clé de sécurité. Il faut en même temps la clé de sécurité pour déverrouiller votre disque dur externe, pour pouvoir y accéder. Sinon, ça ne marchera pas. Ou alors, faire par un mot de passe. Donc, choisissez bien comment vous souhaitez sauvegarder vos données, votre méthode plutôt de sécurisation, d'authentification. Vous allez pouvoir faire, choisissez
Choisissez aussi comment vous souhaitez sauvegarder votre clé de récupération. Vous pouvez donc l'enregistrer sur un compte Microsoft, le sauvegarder sur un autre périphérique ou l'imprimer. Bien sûr, si vous l'imprimez ou autre, assurez-vous de choisir une option risque de sécurité pour éviter de perte d'accès à vos données en cas d'oubli du mot de passe ou de la perte de la clé. Donc, comme je vous expliquais, de bien, si c'est un fichier que vous enregistrez, le bien enregistrer quelque part qui vous a accès, mais sécurisé. Sans que ce soit sur, par exemple, si vous le mettez sur un disque dur externe et que c'est lui que vous avez crypté, et que vous n'avez plus accès à votre disque dur externe parce qu'il est crypté, vu que la clé de récupération sera enregistrée dedans, le fichier en quelque sorte, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc, mettez-le bien séparément à part. Ne mélangez pas. Ne les mettez pas ensemble, sinon c'est foutu pour vous. Donc, parce que dès que c'est chiffré, c'est chiffré. Pour revenir en arrière, c'est limite, vous êtes obligé d'effacer le disque dur. Donc, vous perdez vos données en totalité. Vous cliquez sur démarrer le chiffrement. Windows donc, commencera alors à chiffrer votre disque périphérique de stockage externe à l'aide de BitLocker. Attention, ce processus, comme pour le disque dur interne, ça demande du temps en fonction de la taille du disque dur et de la vitesse de votre ordinateur. Plus le disque dur est grand, plus il y a de données, plus c'est long. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être une journée. Ce sera rarement une journée, mais c'est assez long, le cryptage. Et bien sûr, quand vous décryptez, ce sera pareil, ce sera aussi long si vous décryptez le disque dur. Ou la clé USB, interne ou externe. Donc une fois que le processeur s'est terminé, votre périphérique, mon stockage externe, sera sécurisé par le BitLocker. Bien sûr, ça peut fonctionner automatiquement. Vous allez sur un autre ordinateur, il vous demandera de taper votre code. Lorsque vous déconnecterez de votre périphérique de votre ordinateur, il sera maintenant protégé par un chiffrement. Et toute personne tentant d'y accéder devra fournir le mot de passe ou la clé appropriée si par exemple c'est associé avec une clé USB pour déverrouiller. Donc en suivant ces étapes, vous pourrez facilement sécuriser vos périphériques de stockage externes tels que des clés USB à l'aide du BitLocker To Go, offrant ainsi une couche supplémentaire de protection à vos données sensibles. Passons maintenant au dépannage. Vous voulez vous faire dépanner parce que malheureusement vous avez oublié vos mots de passe, etc. Pour ça, donc, je vais vous fournir des solutions aux problèmes courants pour les utilisateurs qui pourraient être rencontrés lors de l'utilisation de BitLocker. Que faire en cas d'oubli du mot de passe? Comment résoudre des erreurs de chiffrement, etc. Offrez un guide. Même avec un BitLocker en place, des problèmes peuvent survenir. Sur cette formation, nous allons aborder les solutions aux problèmes courants tels que l'oubli du mot de passe, les erreurs de chiffrement, etc. Assurez-vous de savoir comment résoudre ce problème pour une utilisation sans tracas du BitLocker. Donc, 1. Vous avez perdu votre mot de passe de déverrouillage de votre BitLocker. Donc, la solution, c'est utiliser la clé de récupération de BitLocker ou le code de déverrouillage de récupération pour accéder aux données chiffrées. Assurez-vous aussi de stocker la clé de récupération dans un endroit sûr et accessible en cas de besoin. Donc, ailleurs que sur l'endroit que vous avez crypté votre disque dur. Problème numéro 2. Compatibilité de matériel avec BitLocker. Donc, vérifiez la compatibilité de votre matériel avec le BitLocker avant de l'activer le chiffrement. Assurez-vous que votre système de disque dur dispose du matériel requis tel que le module de plateforme sécurisé, le TPM, pour une utilisation optimale du BitLocker. Troisième erreur qu'il peut y avoir, erreur de chiffrement ou de déchiffrement de données. Donc assurez-vous que votre système est correctement configuré et que le BitLocker est activé par les paramètres, avec les paramètres appropriés. Effectuez une vérification de l'intégrité du système pour détecter les erreurs et suivre les instructions de dépannage fournies par Microsoft, par Windows. Vous avez le problème lié aux mises à jour ou aux modifications du système d'exploitation. Vous avez passé de Windows 10 à Windows 11 et vous avez oublié de mettre à jour votre BitLocker vis-à-vis de votre PC, de disque dur externe par exemple, qui a été crypté. C'est un problème qu'il peut y avoir. Problème lié aux mises à jour ou aux modifications du système d'exploitation. Donc, avant de procéder à des mises à jour majeures du système d'exploitation ou des modifications de configuration, désactivez le BitLocker pour éviter tout problème potentiel. Donc, vous basculez de Windows 10 à Windows 11 par exemple, et après vous pourrez BitLocker une fois la mise à jour faite ou les modifications terminées, vous re-BitLockez, vous décryptez et vous le recryptez après pour être sécurisé. Vous avez oublié la clé de récupération, alors là, j'ai une autre solution. Si vous avez perdu la clé de récupération de BitLocker, utilisez d'autres méthodes d'authentification telles que le mot de passe ou la clé, si c'est bien sûr si vous l'avez disponible. Si aucune des méthodes d'authentification n'est disponible, vous devrez peut-être réinstaller le PC.
ce qui entraînera, comme je l'ai dit, la perte de vos données et non sauvegardées. Donc pour ça, je vous dis, pensez aussi à faire des sauvegardes derrière, pour sécuriser. Sixième problème, donc lié au matériel défectueux ou endommagé. Ça peut arriver, surtout quand c'est des disques durs externes ou autres. Si BitClicker ne fonctionne pas en raison d'un problème matériel, tel qu'un disque dur défectueux, remplacez le matériel défectueux et restaurez les données à partir d'une sauvegarde si nécessaire. Donc, concrètement, le disque dur externe, s'il est crypté et qui est défectueux, c'est fini, c'est mort. La seule solution, c'est de changer, mais malheureusement, vous perdez vos données. Vous pouvez restaurer, mais ce qui a été restauré sur une sauvegarde autre que le disque dur, par exemple, qui a été crypté. Malheureusement. Le dernier problème que j'en ai nommé 7, il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Le problème de performance suite à l'activation du BitClocker. Ça paraît vous installer le BitClocker sur le disque dur interne, par exemple, et vous constatez que votre PC est devenu lent par rapport à ça. Donc si l'activation entraîne une diminution significative des performances, évaluez les options de chiffrement du disponible et choisissez celles qui offrent une bonne qualité et un équilibre en sécurité et performance. Assurez-vous aussi également que votre système répond aux exigences minimales pour utiliser le BitClicker sans impact majeur sur vos performances. Sinon, si vous voyez que malgré le choix et que ça fait que vous avez toujours des pertes de performance, décryptez le disque dur, malheureusement. Il sera plus protégé par le BitClicker, mais au moins, vous n'aurez pas une perte de performance, vous récupérez vos performances que vous avez auparavant. Bien sûr, pensez à faire des sauvegardes, pensez aussi à sécuriser votre ordinateur autre que le BitClicker, par exemple avec des mots de passe. C'est quand même beaucoup de choses par rapport au BitClicker. Donc, je vous remercie d'avoir regardé donc, cette vidéo. Et si là vous intéresse que je parte sur le sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas aussi, si vous avez aimé ma vidéo, de cliquer sur la cloche, de me mettre un pouce bleu et de m'encourager, ce qui me fera plaisir et ça me encouragerait de me... Et pourquoi pas de vous abonner aussi à ma chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes ou sur des thèmes différents qui pourraient aussi vous intéresser. Pour cela, allez visiter mon site web où vous avez même la possibilité de me rejoindre sur mon serveur Discord pour en parler. Vous trouverez aussi des liens dans le descriptif, tout ça dans cette vidéo et sur mon site web. Merci, au revoir et à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.